Salut à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire pour combiner ça et ça. Non, bien évidemment, je ne vais pas mettre un tableau de bord sur ma moto, quoique ça pourrait être une excellente idée. Non, nous allons voir comment faire du war driving. Mais qu'est-ce que c'est le war driving? C'est une méthode que des personnes malveillantes utilisent pour accéder à votre réseau Wi-Fi. Le but est de se déplacer à vélo, en voiture, en moto, à pied ou tout autre moyen de déplacement afin de scanner les réseaux Wi-Fi à proximité afin de tenter de s'y introduire par la suite. De notre côté, je vais vous montrer comment créer votre matériel de war driving et comment je l'ai installé sur ma moto. Nous pourrons scanner de nombreux réseaux Wi-Fi lors de notre déplacement et identifier ceux qui peuvent être potentiellement piratables. Je tiens à dédicacer cette vidéo à Lucie, si elle passe par là. Nous avons pu expérimenter le war driving il y a quelques années en voiture avec notre ordinateur portable. Sans plus attendre, nous allons voir le matériel dont on aura besoin et tester ça sur ma moto. Allez, c'est parti, go! Donc pour commencer, on va devoir s'équiper de différents matériels afin de pouvoir créer notre système de war driving. Je vous ai fait une petite liste juste ici. Dans la description, vous allez aussi pouvoir trouver les liens pour acheter directement ce matériel. Donc en gros, on va avoir besoin d'un Raspberry Pi, on va avoir besoin d'une antenne Alpha Network, d'une antenne GPS, on va avoir besoin d'une carte mémoire où on va stocker notre système. Comme je vous ai dit, la liste est quand même assez complète. Après, vous pourrez vraiment la modifier et la peaufiner en fonction de ce que vous souhaitez. Voilà. Là, maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller télécharger notre système. Alors, petite chose importante, j'avais fait ce système de war driving avec l'OS qu'on appelle Raspberry Pi OS. Donc, c'est l'OS directement de Raspberry Pi. Et c'est vrai que tout fonctionnait parfaitement, mais j'ai eu un souci lors de mes tests où l'antenne GPS au final ne bougeait pas, restait fixe toujours à un seul et même endroit. Donc c'était un petit peu dommage, je me déplaçais, mais au final le GPS ne trouvait pas ma position qui se déplaçait. Donc j'ai tenté de trouver d'où ça venait. En finalité, j'ai fait en sorte de revenir sur la bonne vieille distribution que j'utilise, c'est-à-dire Kali Linux. Donc c'est ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est on va télécharger notre distribution Kali Linux compatible pour Raspberry Pi et on va installer tout ça directement dessus. Alors, vous allez aller sur Google et vous allez simplement taper kali.org. Donc juste ici, vous allez cliquer directement sur le site et sur la partie Download. Là, il va vous proposer différents types de versions en fonction du matériel sur lequel vous allez installer. Nous, on va prendre la version ARM. On clique dessus et il va nous demander sur quel Raspberry Pi on va installer ça. Donc moi, je suis sur une version 3. En fonction de ce que vous avez, vous mettez ce que vous souhaitez. Donc là, en l'occurrence, version 3 et on va faire télécharger. On va le laisser télécharger tranquillement et après, on va l'installer sur notre carte mémoire. Voilà, donc l'archive est téléchargée. Une fois que vous l'avez décompressé, vous trouverez votre image IMG. On va lancer notre logiciel Rufus et on va insérer notre carte mémoire. Donc, notre petite carte mémoire, c'est là-dessus qu'on va mettre tout notre système. Donc, on met ça directement sur notre ordinateur. En l'occurrence, Rufus l'a bien détecté, donc j'ai pris une carte de 32 Go, mais vous mettez ce que vous souhaitez. Ensuite, on va aller chercher notre image de notre Raspberry Pi, juste ici. Et on va faire démarrer, comme ça, tout le système va se mettre sur cette carte mémoire. Voilà, donc notre carte mémoire est prête. Maintenant, on va l'enlever, on va l'insérer dans notre Raspberry Pi. On va connecter notre antenne Alpha Network et on va mettre notre Raspberry Pi sous tension. Et on va voir, alors branchez-le sur un écran parce qu'il va y avoir un petit peu de configuration à faire. Donc là, on ferme notre logiciel et on éjecte notre carte mémoire. Donc une fois que notre distribution Kali est démarrée sur notre Raspberry Pi, on va faire différentes configurations dessus.
Donc là, ce que l'on va faire déjà, c'est lancer un terminal et mettre à jour notre système. C'est la base déjà de chaque chose. Donc on lance notre terminal. Donc vous serez sans doute avec un utilisateur Kali. Là, je me suis mis en route, mais ce n'est pas du tout dérangeant. Je vais reproduire exactement les mêmes commandes que vous devrez effectuer. Donc, je vais rajouter sudo qui permettra pour vous de passer en droit route temporaire. Moi, ça ne servira à rien, mais ça permettra de vous montrer comment faire. Donc, vous allez faire un sudo apt update sudo apt upgrade-y. Donc vous validez et vous laissez la mise à jour se faire. Donc ça va mettre vraiment à jour votre distribution, votre système, afin que toutes les dépendances, toutes les mises à jour de dépendances soient dessus et que ça ne nous bloque pas pour la suite. Voilà, donc notre système maintenant est à jour et on va pouvoir se lancer vraiment dans la configuration. Donc déjà, une chose que vous allez faire, c'est connecter votre antenne Bluetooth sur votre Raspberry Pi. Et là, maintenant, on va faire en sorte d'identifier le nom de cette interface afin de la paramétrer sur ce que l'on va faire par la suite. Là, on va faire un DMESG pipe, enfin espace pipe, espace grep, espace TTY. On valide et vous allez avoir en dernière ligne le nom de l'interface de votre antenne Bluetooth, le nom qu'il aura justement sur votre machine. Donc en l'occurrence, moi je suis sur TTY ACM0. De votre côté, vous pouvez avoir quelque chose de différent. Vous pouvez avoir TTY USB 0. Voilà. La seule chose, c'est qu'il va falloir identifier le nom que porte votre interface sur votre machine. Donc ça, on va le mettre de côté. Donc le TTY USB 0 ou le TTY ACM 0. Et on en aura besoin par la suite. On va continuer l'installation de nos différents packages. Donc on va aller faire un sudo apt install. On va installer gpsd, ensuite gpsd-client avec un S, libxml-perl espace libdbi-perl espace libdbd-sqlite 3-perl espace et on installe Kismet. Donc ça, c'est vraiment tout ce que l'on aura besoin d'installer pour créer notre système de WarDriving. Et le Y à la fin qui permettra de valider automatiquement par oui les différents messages que l'on aura. Donc, on valide, on laisse installer tout ça. À des moments, vous aurez quand même besoin de prendre la main sur la machine et de valider certaines choses manuellement. Donc, on ne peut pas tout passer. Mais voilà. Bon, là, en l'occurrence, il ne m'a rien demandé. C'est pas plus mal ou c'est pas forcément bon signe. Mais en l'occurrence, c'est bon. Je vais quand même juste regarder tout ça. Kismet. Et j'ai pas l'impression qu'il m'a installé Kismet. Donc, apt. On va recommander sudo apt install Kismet-y. C'est qu'il était déjà installé. Donc, en l'occurrence, c'est bon. Bon, peut-être que vous, il vous demandera de l'installer, peut-être pas. Là, en l'occurrence, il était bien installé. Donc là, maintenant que c'est installé, on va commencer à paramétrer Kismet. Donc, on va faire un sudo nano 2/etc Kismet. Donc, en l'occurrence, il est bien là. Et kismet.conf. Donc, ça, c'est notre fichier de configuration. On va aller chercher deux choses. Premièrement, on va aller chercher la partie qui m'indique la source de la capture de paquets. Donc, en l'occurrence, notre interface Wi-Fi. On va aller chercher ça. Source, voilà, parfait. On est ici. Donc là, on décommente cette partie-là. Donc, on regarde bien. Normalement, il n'y a pas de... la ligne n'est pas déjà activée. Donc là, je l'ai ici.
j'enlève le dièse espace juste devant. Et ici, on va mettre la source justement de capture de paquet. Mais attention, on a sur notre Raspberry Pi l'antenne Wi-Fi de celui-ci et notre antenne Wi-Fi complémentaire. Donc vous allez aller sur un nouveau terminal et vous allez faire un iwconfig même. Et là, vous allez avoir toutes vos interfaces. Donc moi, en l'occurrence, là, je suis sur une machine virtuelle. C'est beaucoup plus facile pour vous montrer justement la configuration que de prendre une caméra et de vous filmer un écran. Là, en l'occurrence, c'est bien WLAN 0. Vous, il y a de très grandes chances, et c'est pour ça que je préfère qu'on le configure comme ça, c'est que ça soit WLAN 1. Parce que de base, votre antenne Wi-Fi de votre Raspberry Pi, c'est WLAN 0. Et l'antenne Wi-Fi complémentaire, c'est WLAN 1. Donc, de votre côté, ici, vous allez mettre WLAN 1. Moi, je vais laisser sur WLAN 0 parce que tous mes tests vont être faits sur cette antenne Wi-Fi. Mais n'oubliez pas, ici, vous mettez WLAN 1. Ça, c'est la première chose à faire. Maintenant, on va aller chercher la partie qui correspond au GPS. Donc, on va descendre et on va chercher la partie, voilà. Là, on est sur une partie qui me parle de GPS. Vous voyez, toute cette partie ici. Et nous, on va rajouter, on va peut-être pas forcément rajouter, je l'ai ici. On va décommenter cette ligne, donc on est sur GPS égale serial, device, etc. Et voyez en l'occurrence, là, il est bien sur TTY ACM0. Donc n'oubliez pas, si vous êtes sur TTY USB 0 en tant que d'identifiant d'interface GPS, vous mettez le TTY USB 0. Voilà. Donc là, on est bon. Donc ça, OK. Et on va modifier quelques petites choses. Juste après le ACM0 ou USB 0, on laisse la virgule et on va faire reconnect true. Voilà. Ça, on est bon. Et on va juste modifier le nom de tout ça. On va marquer security. Voilà. Ça, c'est OK. Et là, en l'occurrence, on est bon. Donc, on fait un CTRL X pour demander de quitter et on fait un oui pour sauvegarder. Voilà, donc là pour l'instant on a configuré Kismet. Maintenant, il y a certaines petites choses qui vont être effectuées. Alors ce qu'il va falloir à chaque fois que votre interface WLAN 1, donc votre antenne Alpha Network, soit en mode monitor. Et c'est vrai qu'à chaque fois que vous allez redémarrer votre Raspberry Pi, forcément le mode monitor va être désactivé. Donc ça va être un petit peu embêtant. Là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se créer un petit script qui va permettre d'exécuter tout ce que l'on veut. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois que vous allez lancer votre Raspberry Pi, vous aurez simplement à lancer ce script et tout va s'effectuer. Et ça va lancer automatiquement la config adaptée pour faire notre war driving et lancer Kismet. Donc, on va faire un nano et on va l'appeler security.sh. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Mais là, en l'occurrence, on va l'appeler security.sh. Et à chaque fois, on va faire un sudo. Donc, vous allez vraiment taper tout ce que je vais vous dire. Et bien évidemment, vous allez l'adapter en fonction de votre configuration. Donc, sudo if config WLAN 0 down. Sudo if config WLAN 1 down. Donc, là, moi, je vous marque vraiment tout ce que vous allez devoir faire. Moi, en l'occurrence, WLAN 1, je ne l'ai pas. Et vous voyez, c'est bien mon interface WLAN 0 qui va être en mode monitor. Vous, ce sera le WLAN 1. Mais vous marquez tout ce que je vais vous dire et après, moi, je le modifierai pour que ça soit effectif sur ma machine. Donc là, pour l'instant, on va désactiver les deux interfaces Wi-Fi. Donc WLAN 0 et WLAN 1. Ensuite, on va faire un sudo iwconfig de WLAN 1 que l'on va passer en mode monitor. Et ensuite, un sudo if config de WLAN 1 que l'on va réactiver. Là, en clair, on désactive les deux interfaces Wi-Fi. Alors, pourquoi je fais aussi sur l'interface WLAN 0 puisqu'on n'en aura pas spécialement besoin.
Donc je désactive mes deux interfaces Wi-Fi. Je fais en sorte de basculer mon antenne Alpha Network en mode monitor. Et ensuite, je la réactive. Et on va faire un sudo gpsd de /dev /tty-acm0 -f, donc grand F, /var /run /gpsd.soc. CTRL X pour sauvegarder et on fait oui. Voilà. Ça, c'est vraiment votre fichier, votre script qui permettra d'exécuter tout ça. Donc là, maintenant, si je fais un ls de security.sh-l, je l'ai bien ici en mode simple lecture. Alors, lecture, quoi qu'il est aussi en mode écriture, juste là. Mais, vous remarquez, j'ai des petits tirets à chaque fois. C'est-à-dire que c'est l'emplacement. Alors, ceux qui sont vraiment à l'extrémité, il nous manque le X qui nous permettra de l'exécuter. Donc, on va faire un sudo chmod +x de security.sh et on va refaire un ls de security.sh-l et vous remarquez, il y a des petits X qui sont apparus, ce qui veut dire que maintenant, je peux exécuter ce script. Et vous remarquez aussi, la couleur a changé. Maintenant, on va faire un test. On va faire un iwconfig. Et là, j'ai bien mon interface juste ici qui est en mode managed. On va lancer notre script. Donc, // de security.sh. Et voilà. Maintenant, je vais relancer ma commande, le iwconfig. Et là, en l'occurrence, mon interface WLAN 0, donc dans mon cas, est bien parce que c'est en mode monitor. Donc, si vous le faites, vous allez voir que votre interface WLAN 1 sera bien passée en mode monitor. Donc là, tout est bon. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va lancer Kismet et on va voir déjà ce que ça peut donner de chez nous. Donc, on fait un sudo Kismet. Et là, il est bien en train de me récupérer différentes informations. Mon interface de Alpha Network est bien en train de capturer les différents réseaux Wi-Fi que l'on a à proximité. Donc, tout se passe au mieux. La seule chose, c'est que pour l'instant, on est vraiment que à domicile. On n'a pas encore été se déplacer. On ferme tout ça en faisant CTRL C. Voilà. Et si je fais un ls, je vais avoir, alors, ls. Donc, c'est ce fichier-là qui vient de se créer. Ce fichier qui s'appelle kismet avec la date du jour, .kismet. Donc là, je n'ai pas capturé grand-chose, hein, mais c'est vrai que je ne vais peut-être pas avoir grande information dessus. Donc, si je fais un cat de ce fichier, j'ai beaucoup de choses à indiquer dessus, mais pas forcément en très clair. Donc là, ce qu'on a réussi à faire, pour l'instant, on a juste fait le paramétrage. Donc, on a installé les différents packages, on a installé Kismet dans le cas où ce n'était pas déjà installé, on l'a configuré et on a créé notre petit script qui permet justement de passer notre interface WLAN 1 ou WLAN 0 en mode monitor afin qu'elle puisse être opérationnelle pour capturer les différents packages. Là, ce que l'on va faire, c'est que on va juste modifier une petite chose et on ira ensuite installer tout ça sur ma moto. On va refaire un nano de security.sh. Donc là, je m'étais modifié quelques petites choses, mais vous allez rajouter à la fin un sudo de Kismet. C'est-à-dire que quand on va lancer notre script, l'interface de notre antenne Alpha Network va passer en mode monitor. On va lancer notre configuration pour notre GPS et Kismet va se lancer automatiquement. Comme ça, voilà, au final, vous n'aurez qu'un seul fichier à exécuter pour lancer la configuration.
Là, donc comme je dis, on va faire en sorte d'installer tout ça sur ma moto. On va monter tout le système avec l'écran que j'ai. Et on va aller se balader. On va capturer un maximum de réseau Wi-Fi. Et on va pouvoir extraire ça afin de pouvoir le restituer directement sur Google Earth, directement via une carte. Voilà. Allez, on continue la suite. Donc nous voici en extérieur avec ma moto et le système déjà installé. Donc on peut retrouver juste ici le powerbank. On a notre antenne Wi-Fi Alpha Network, notre antenne GPS, notre écran et notre Raspberry Pi juste là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser démarrer. Comme ça on va pouvoir voir ce que ça donne. Donc je ne sais pas si vous allez voir grand chose avec le soleil. On va le laisser démarrer tranquillement, voilà. Donc notre système va démarrer, on va se loguer et on va lancer notre script qui va pouvoir commencer à capter les différents réseaux Wi-Fi à proximité. Donc avant que ça démarre, une chose très importante, pensez bien à bien bloquer le câble d'alimentation juste ici. Donc moi j'ai mis un Rislan pour pouvoir le connecter, le relier avec le câble HDMI. J'ai eu sur mes premiers tests le câble d'alimentation qui faisait que de se débrancher. Donc forcément, il fallait s'arrêter, refixer ça, solidifier et faire en sorte de tout redémarrer à zéro. Donc voilà. Là pour ce second test, j'ai fait en sorte de mettre un Rislan juste ici afin que derrière ça ne se décroche pas. On va faire le test, on verra ce que ça donne. En attendant que ça démarre, je vais enfiler ma veste. Comme ça, on sera déjà prêt. Voilà, donc on va se loguer. Donc, utilisateur Kali, mot de passe Kali. On va se mettre sur notre terminal. On remet notre mot de passe pour s'y connecter. Pour bien voir, on va se mettre en plein écran. Donc là, j'ai mon script juste ici. Donc, voilà, donc on est d'accord, ça va désactiver l'interface WLAN 0, WLAN 1, passer l'interface WLAN 1 en mode monitor, réactiver mon interface WLAN 1, lancer mes paramètres GPS et lancer Kismet. Donc on va faire un // de security.sh et on lance. On va attendre que tout s'exécute et il va commencer à me trouver différents réseaux Wi-Fi. Voilà, j'éteins le clavier, on met ça dans le sac, on en profite pour démarrer la moto. Si je mets le contact, ce sera plus simple. Voilà, il est déjà en train de, je ne sais pas si vous arrivez quand même à voir, il est déjà en train de capter différents réseaux Wi-Fi, donc on va aller faire notre petit tour et voir ce que ça donne. C'est parti! On va être dans des quartiers un petit peu plus résidentiels, donc je devrais avoir pas mal de réception de réseau Wi-Fi. Bon, comme vous pouvez voir, hein, ça capte pas mal de choses, donc tout fonctionne parfaitement. Voilà, donc maintenant que l'on a fait un tour avec ma moto, on va pouvoir extraire les différentes informations que l'on a sur notre carte mémoire. Donc on va retourner sur notre machine Kali Linux et on va lancer notre terminal. Vous allez pouvoir retrouver dans votre dossier personnel, si on fait un ls, votre fichier d'enregistrement Kismet. Donc c'est celui-ci. Hop, si je fais un ls
Kismet, il est juste ici. C'est ce fichier qui a enregistré tout ce que l'on a pu capturer au travers de notre trajet. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que nous allons convertir ce fichier .kismet afin qu'il soit visible sur une carte du style Google Earth. Donc, vous allez faire un KISMET donc, n'hésitez pas à tabuler tout. Donc, vous voyez déjà la commande est déjà indiquée, mais vous ne l'aurez pas forcément. Tout KML espace --in. Donc, on va sélectionner le fichier d'entrée. Donc, en l'occurrence, Kismet avec la date du jour d'enregistrement. --out. Et on va l'enregistrer sous le format que l'on souhaite. Donc, moi, je vais l'appeler security. Et l'extension KML. Vous enregistrez. Donc là, vous allez avoir pas mal d'informations, pas mal de messages. Et tout ça va vous indiquer que le traitement a été effectué. Donc, en fonction du temps que vous avez passé sur la route, le fichier risque d'être plus ou moins volumineux. Si je fais un ls, donc de mon fichier que je viens de créer, il est juste ici. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que ce fichier, on va tâcher de l'ouvrir avec Google Earth. Donc, on va taper Google Earth juste ici. On va aller sur Explore Google Earth. On va le laisser se lancer tranquillement. Et ensuite, vous allez aller sur les trois petits tirets juste ici qui correspondent au menu. Vous cliquez dessus. Vous allez aller sur Projet et vous allez faire Ouvrir et importer un fichier KML à partir de l'ordinateur. Là, vous allez aller récupérer le fichier KML que l'on vient de créer. Et là, automatiquement, il va m'afficher sur une carte le trajet que j'ai pu effectuer et les différents réseaux Wi-Fi que j'ai pu capturer. Si on zoome un peu plus, alors on va tâcher de se mettre dans une zone parce que vous voyez, j'ai énormément de réseaux Wi-Fi capturés où j'ai simplement l'adresse MAC. J'en ai certains où je vais avoir le nom du réseau Wi-Fi. Et c'est ça qui va, vous voyez, hop, on va se mettre par exemple ici où j'étais dans une zone un petit peu plus résidentielle. Et par exemple, je clique sur celui-ci. Je vais savoir sur quel canal il émet, le type de sécurité de ce réseau Wi-Fi. Je vais en prendre un autre. Par exemple, vous voyez, là, j'ai une Livebox, exactement pareil. Donc là, en fait, le but, c'est de pouvoir capturer le maximum d'informations en se baladant, on a dit en voiture, en moto, à pied, afin d'analyser les différents réseaux Wi-Fi et de trouver ceux qui peuvent être potentiellement piratables. Là, vous voyez, j'ai été en plus assez vite, puisque j'étais en moto, mais c'est vrai que on a pas mal d'informations qui sont trouvées. Vous voyez, j'ai même du CPL Wi-Fi. Vous voyez, j'ai vu à un moment, j'avais une imprimante. Vous voyez, là, j'ai une imprimante HP. Et tout ça, c'est vrai que après, on extrait toutes ces données et on va pouvoir savoir, avec un script, par exemple, quels réseaux Wi-Fi sont sur un cryptage WPA1, WPA2, s'il y a encore du web ou même si on a des réseaux Wi-Fi ouverts. Et grâce à ça, on va pouvoir identifier l'emplacement géographique où on a trouvé ce réseau Wi-Fi potentiellement piratable. Voilà. Donc ça, c'est très important parce que bon, là, en l'occurrence, c'était pas forcément dans des grandes villes, mais imaginez, vous êtes sur Paris, vous êtes sur Lyon, sur des villes assez grandes, vous mettez en centre-ville, vous baladez avec un sac à dos, avec tout votre matériel dedans, et vous allez pouvoir capturer énormément d'informations et ensuite, de chez vous, dégrossir tout ça et faire en sorte de retourner à cet endroit-là pour lancer votre attaque. Voilà. Donc ça, c'est très important. Comme je dis toujours, c'est vraiment à but d'information et surtout à but de prévention puisque
voyez, c'est pas spécialement vos voisins qui peuvent analyser votre réseau Wi-Fi, ça peut être n'importe qui. Donc, sécurisez bien votre réseau Wi-Fi parce que c'est comme c'est comme votre porte d'entrée, c'est comme votre serrure. Si vous partez et vous laissez ouvert, bah forcément, n'importe quelle personne mal intentionnée peut justement rentrer chez vous. C'est le même système avec votre réseau Wi-Fi. Voilà. Donc, cette vidéo, en fait, je l'ai faite sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc, c'est vrai que si vous regardez un peu plus sur les dates d'enregistrement, vous verrez que rien ne correspond. Mais tout a été fait vraiment et expliqué en détail afin que, si vous souhaitez, vous pouvez reproduire ce tuto de Ward Driving. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous appréciez toujours autant ce que je peux faire. On avance en termes de nombre d'abonnés. C'est vrai que j'ai des vidéos qui plaisent beaucoup. Je suis très content que ça vous plaise. Et j'ai encore plein de choses à vous faire découvrir. Sur ce, je vous laisse reproduire votre tuto de Ward Driving. Vous allez pouvoir vous amuser, tester ça autour de chez vous ou un peu plus loin et pouvoir justement analyser les différents réseaux potentiellement piratables. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et à une prochaine vidéo.